Et pour conclure cet infiltré, rendez-vous sur un événement que vous avez l'habitude de voir sur LMTV, la fête des lances de Champagné. Donc là vous le voyez, ils sont derrière moi, mais on est allé juste avant les voir à la fin de leur repas, avant que tout le cortège parte. C'est parti! Vous le reconnaissez sûrement, le bon grand Mathéo, tu vas bien? Super bien, et toi? Bah ça va, en plus, tu rejoins tes spectateurs la semaine prochaine, tu me remplaces. Bah oui, c'est ça, on se retrouvera la semaine prochaine pour l'infiltré, donc c'est chouette de se voir là. Bah ouais, complètement, mais tu m'avais caché ça que tu faisais la fête des lances. Petit secret. Donc tu fais ça depuis 4 ans, c'est ça? C'est ça, ça fait 4 ans que je suis lancier et que je participe à la fête et c'est trop chouette, ça me plaît bien. Alors comment on devient lancier à Champagné? Eh ben c'est les deux chefs qui viennent nous chercher, qui viennent nous voir, qui essayent de voir s'il y a des gars qui seraient ok pour faire la fête et après ils viennent chez toi, ils te demandent est-ce que tu serais ok pour être lancier et puis après... Ah oui, c'est juste, ils toquent chez les jeunes de la ville. Ils toquent chez les jeunes et puis après ils viennent nous voir pour nous proposer d'être lancier et puis après ça se fait. Au top. On explorera un peu l'histoire de la fête des lances plus tard dans le sujet, mais justement quand on devient lancier, est-ce qu'il y a une formation? Comment ça se passe? Alors il n'y a pas de formation pour être lancier, mais on est bien aidé par des personnes qui gravitent autour de la fête, comme moi dans mon cas Daniel Papin, qui est la personne qui m'a appris à monter à cheval, qui est un ancien lancier qui a fait la fête des lances il y a très longtemps, et il m'a transmis tout son savoir-faire. Bon, je n'y arrive pas toujours très bien, mais c'est super intéressant parce qu'il m'apprend à monter à cheval, à me dire comment je dois placer mes mains, mes pieds. Donc c'est chouette. Et quand tu as commencé, est-ce que tu as le même rôle que là maintenant 4 ans après ou tu as un rôle on va dire un peu plus simple au début? Souvent, quand je suis rentré, on était plusieurs à rentrer dans la fête, mais sinon, en général, il y a la personne qui rentre devient Judas, donc la personne qui s'occupe de reproduire la trahison de Judas le matin lors de la procession. Donc là, il participe pas au bris des lances, mais il fait le tour du terrain pour faire la quête pour nous les lanciers. Ok, parce que du coup, il y a plusieurs rôles dans la fête des lances, aussi dans les lanciers. C'est quoi ces différents rôles justement? D'abord il y a Judas, donc comme je l'ai dit juste avant, qui participe à la procession de la trahison de Judas. Nous les lanciers qui participons au bris, et après il y a le capitaine et le porte-drapeau qui sont tous les deux chefs et qui s'occupent de tout coordonner, d'organiser et d'organiser les entraînements et tout ça pour nous. Ok. Il y a souvent des entraînements? Oui, on a des entraînements assez régulièrement. Dans les derniers dimanches avant la fête, on se retrouve et puis on monte ensemble sur le terrain pour s'entraîner un peu. Ouais, c'est pas toutes les semaines, chaque semaine de l'année, on s'entraîne pour la fête des lances, c'est un peu moins récurrent quand même. Non, c'est pas toujours très récurrent, je suis pas trop monté cette année, mais bon, ça dépend des fois. Il y a un capitaine, je crois on m'a dit dans le coin, c'est ça? Il y a aussi un rôle de capitaine? Ouais, c'est ça, le capitaine, lui il a pas de lance, il a pas de drapeau à tenir comme le porte-drapeau, mais il est là, il vient nous chercher, il fait des allers-retours sur le terrain avec son groupe pour aller les chercher, tout comme le porte-drapeau. Et puis après, il coordonne un peu tout, c'est l'organisation quoi. Bon, on m'a dit qu'on savait jamais trop à quelle heure ça pouvait finir parce que justement en fait si ces cibles sont encore là, en fait le spectacle continue. C'est ça, en fait il faut qu'il y ait un lancier qui fiche son picot dans le poteau de quintaine et puis tant qu'il n'y a pas de lancier qui pique, on continue jusqu'à quelqu'un essaye de gagner, mais en général il y a 3 passages et dans les 3 passages des fois rien qu'au premier et ça le fait et il y a quelqu'un qui pique. Parce que c'est assez dur ou ça va? C'est assez dur, ça dépend pour qui, parce que tout le monde n'est pas forcément super à l'aise avec les chevaux. Moi à la base j'ai peur des chevaux et je suis allergique, donc c'était un peu... J'ai peur aussi. de faire ça, mais bon, il faut un peu déstresser, se détendre, et ça se passe bien. Parce que la lance, ça fait combien de mètres hein? Ça fait 4,29 m, plus le petit picot en ferraille au bout qui se décroche du coup quand on tape dans le poteau pour se ficher. Ça va être assez lourd ça, la lance? Ouais, un petit peu, parce qu'il faut avoir pas mal de force pour tenir le cheval d'une main et dans l'autre la lance, donc c'est pas toujours très simple. Donc là, on est devant la salle polyvalente Aimé Prieux. Ce qui se passe, c'est que le cortège part jusqu'à l'église. Il y a une petite pause, c'est ça, sur la place du village. Et ensuite, ça part vraiment sur le site du Bris de Lans, c'est ça? C'est ça, là, on va faire un défilé. On sera accompagné de la fanfare jusqu'à la place de l'église. Et une fois sur la place de l'église, on va manger un œuf dur et boire un verre de rosé. Et ensuite, on se dirigera vers le terrain du Bris des Lances pour faire le tour d'honneur et lancer les hostilités. Donc ça se passe comme ça chaque année? Ouais, c'est comme ça chaque année depuis... ça fait la fête des Lances, c'est plus de 800 ans d'histoire, donc c'est très très ancien. À ce point-là, ok, bon c'est passionnant. Je pense qu'on va aller voir maintenant Robert qui va nous parler de ça sur la place du village. Et je te souhaite bonne chance Mathéo. Merci beaucoup, j'espère que ça va le faire. Et du coup, à la semaine prochaine pour toi sur LMTV. Et on a rejoint plein de lanciers ainsi que le porte-drapeau. Bon, Judas est un peu derrière. Antonin, ça va? Ça va, oui. Donc porte-drapeau, c'est pas le même rôle que tout le monde? Non, c'est un rôle un peu plus difficile avec le vent d'aujourd'hui. Ouais.
Mais donc le rôle c'est d'envoyer les gars sur le terrain l'après-midi pour casser la lance dans le poteau. Est-ce qu'on devient porte-drapeau après avoir été lancier? Oui, le porte-drapeau est désigné par la remise d'un bouquet pendant les défilés. Donc voilà, il faut avoir fait déjà des années de lance avant de pouvoir passer porte-drapeau. Ah, t'as combien d'années de lancier à ton actif? C'est ma 4e année là. 4e année. Et déjà porte-drapeau? Et oui, puisque en 2022, après le Covid, nous étions 10 nouveaux dans la fête. Donc 10 lanciers actuellement avec 4 années de lance active. Donc forcément, ça fait un jeune porte-drapeau. Et ouais, bon, on va aller voir justement les autres messieurs qui sont devant nous. Messieurs, ça va bien? Ça va très bien. Pas trop stressé? Ça de l'habitude. Ouais. Moi je me demandais, en tant que jeune comme ça d'un village, c'est quand même peu commun et c'est top finalement d'avoir une opportunité comme ça de se réunir. En plus ça réunit les plus vieilles générations avec les plus jeunes. Vous en pensez quoi? C'est pour toi? Bah, c'est vraiment un moment cool à passer entre nous. C'est quand même qu'un week-end dans l'année. Après c'est pas qu'un week-end parce que nous on se retrouve vraiment toute l'année, on s'entraîne, on passe des soirées ensemble vraiment pour un moment de convivialité et puis... Ça a créé aussi des amitiés dans le village avec les jeunes justement, ça crée des liens? Bah on se fait connaître et puis on est un groupe solide donc... C'est bien. Donc monsieur le capitaine nous a rejoint je crois, monsieur capitaine. Oui c'est ça. Enchanté, moi c'est Lilian. Enchanté. Et vous? Alexis Tabarot, enchanté. Donc ça fait combien de temps que vous êtes capitaine? Ça fait ma 2e année là. 2e année. Et donc c'est quoi le rôle précis du capitaine? Capitaine c'est surtout de surveiller les gars, les lanciers, faire attention à son équipe. Et puis de désigner le vainqueur de l'après-midi surtout. Surtout ça. Parce que ça reste une fête de village bon enfant et un peu ancestrale à Champagné, mais il y a quand même un aspect sécurité j'imagine qui est important. Tout à fait. Ouais. Est-ce que c'est vous qui les formez aussi sur tout le côté équitation, peut-être aussi sur les lances, parce qu'il y a peut-être aussi un peu une formation là-dessus? Formés, peut-être pas, ils ont des cours d'équitation pour ceux qui veulent. Le comité des fêtes paye la moitié pour les aider parce que ça reste quand même assez cher. Donc c'est plus, moi je dirais, un santé-caisse qui peut les aider là-dessus. Après on fait des entraînements une fois par semaine depuis fin janvier. Bon là la météo n'était pas trop pleinement avec nous, donc du coup c'était un peu compliqué. Mais on s'entraîne normalement tous les dimanches matins depuis fin janvier. Est-ce que si on est lancier et donc plus ou moins engagé dans la fête au préalable, on est obligé de suivre ces entraînements ou c'est un peu facultatif? Ah si, c'est obligatoire. Alors, on ne dit pas que c'est obligatoire parce qu'on a souvent des choses à faire quand même le week-end. Moi je travaille souvent les week-ends en plus donc c'est compliqué. Mais normalement on est censé venir. Si on vient vous voir en tant que lancier en disant vous continuez, bah par contre vous savez très bien que le dimanche matin on s'entraîne et il faut être là. Ok. Non mais c'est bien à savoir, mais du coup ça demande vraiment une implication de la part des jeunes quoi. On n'est pas lancier juste le dimanche des rameaux. Et lancier c'est jusqu'à quel âge? Il n'y a pas d'âge, mais par contre, dès qu'on a un enfant ou qu'on est marié, on n'a plus le droit d'être lancier. Ah d'accord, c'est comme ça la tradition? C'est comme ça que ça se passe. Parce que là, le plus vieux lancier de l'Assemblée, il est un peu plus loin, je crois qu'il a 33 ans et c'est sa dernière. 33 ans et c'est aujourd'hui son anniversaire, Jonathan Goulard. Bon anniversaire. Ouais. Et le plus jeune, c'est Judas, il a 15 ans. Génial. Et on peut commencer à quel âge? Moi j'ai commencé à 12 ans, donc je dirais 14-15 c'est bien. Okay. Pas moi 12 ans, mais je sais monter à cheval depuis tout petit, donc je l'ai fait, mais 14-15 ans c'est bien. C'est bien, moi je dis que c'est la bonne âge. Et puis pour arrêter le plus tard possible, mais il faut laisser la place aux jeunes aussi. Très bien, merci beaucoup Alexis, monsieur le capitaine. Et merci les lanciers, porte-drapeau et tout le monde. Et bon après-midi. Merci à vous aussi. Et nous sommes en compagnie de Robert, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes une figure historique de Champagné pour la fête des lances. Eh bien, tout au moins, je suis un passionné depuis 1973 de cette fête. Parlez-moi de l'histoire qui apparemment, ça date depuis des lustres. Alors, à savoir que la fête des lances, la procession des rameaux et la fête des lances existaient sur Le Mans au XIe siècle. Et Le Mans a perdu ses lanciers en 1830. ont perdu une grande procession religieuse que nous on fait ici, on fait de l'église au cimetière. Eux faisaient de la cathédrale, de l'abbaye de Saint-Vincent à la cathédrale. Cette procession a été interdite par le maire du Mans qui s'appelait Paul Lignol à l'époque, qui n'aimait pas du tout les curés en fin de compte, et qui a fait un arrêté le 10 août 1904 disant que toutes les processions religieuses sur la voie publique, ça crée de l'ordre public. Donc il a fait des arrêtés. Donc Le Mans a perdu ses lanciers en 1830 et la grande procession de l'abbaye de Saint-Vincent à la cathédrale en 1904. Très bien. Alors pourquoi c'est Champagné qui a repris le flambeau et pas un autre village, pas une autre commune, mais Champagné? Alors, à savoir comment les moines de l'abbaye de Saint-Vincent-du-Mans possédaient la cure et le prieuré à Champagné. Et on pense que vers le XIIIe siècle, ces moines ont instauré une fête à Champagné similaire un peu à celle du Mans.
Cette fête, ça a toujours été la même à Champagny avec le même déroulement, le même procédé? Alors tout à fait, oui. Alors il y a un curé de Champagny, l'abbé Pierre Paris, qui est d'abord, il a sa rue qui porte, il a une rue de Champagny qui porte son nom. L'abbé Pierre Paris, qui était curé de Champagny, a mis la fête des Lances sous forme de règlement. Et donc ce règlement est toujours applicable aujourd'hui en 2025. Vous y connaissez vachement, est-ce que vous avez été lancier vous-même? Alors j'ai été lancier en 73. De 73 à 75, j'ai été 8 ans le capitaine, comme vous voyez celui qui commande, qui organise la fête des lanciers. Et puis après, j'ai été dans le comité des fêtes, j'ai été meneur de chevaux, j'ai été aussi dans le comité des fêtes, j'ai été porteur de Christ à cette fête. J'ai fait des recherches sur, on est remonté en arrière jusqu'en 1875 à peu près. On a relu la presse locale, on a fait les brocantes de la Sarthe, mais de tout l'Ouest jusqu'à Paris pour trouver des cartes postales, des livres. Je possède des livres de 1860, de 1932 ou autres, qui parlent de la fête des Lances. Je parlais tout à l'heure de l'évêque, le maire du Mans qui avait interdit la fête des Lances, la procession religieuse sur la voie publique. Je possède l'arrêté. Je possède aussi le courrier que l'évêque Monseigneur de Beaufils a écrit au maire du Mans qui s'appelait Paul Lignol pour lui dire ce qu'il pensait de son arrêté. Oui, j'ai énormément. Ouais, vous êtes allé loin. J'ai fait aussi des expositions sur cette fête et moi je suis passionné, je suis mordu dedans, je suis tombé dedans, mais la fête des Lances c'est un Robert Potonnier, mais c'est plein de personnes qui sont passionnées et qui font en sorte que cette fête perdure. Justement, je vais me demander, ce sera la dernière question, comment ça se fait que vous soyez passionné et incarné à ce moment-là par le sujet? Eh bien, quand j'ai démarré cette fête, il faut être dedans pour le vivre. Et quand j'ai connu cette fête, je connaissais même pas, je savais même pas, quand je me suis inscrit pour cette fête, je savais pas qu'il y avait le côté religieux le matin, je pensais qu'il y avait que le bris des Lances l'après-midi. Je l'ai découvert et ça m'a tellement touché. Et aujourd'hui, là, il y a des lanciers qui vont peut-être arrêter, je sais pas. Mais quand les lanciers, parce que demain, il y a le bris des Lances, mais demain, il y a la tournée des œufs de ferme en ferme. Et le soir, quand on se quitte, c'est pas étonnant de voir des lanciers pleurer parce qu'ils se sont dit c'est terminé, ce qu'on a fait, c'est magnifique, mais ça s'arrête parce qu'on se marie, parce qu'on va avoir un enfant. Donc les lanciers, c'est des célibataires. C'est souvent ça qui fait que les lanciers arrêtent. Très bien, merci beaucoup Robert pour toutes ces explications. Nous on vous laisse et on peut même dire à nos téléspectateurs et téléspectatrices à la semaine prochaine pour un autre infiltré du dimanche. Bien sûr. Et puis encore merci à LMTV d'être parmi nous parce que c'est grâce à vous aussi que notre fête est connue. C'est normal. La fête des Lances, c'est fini pour nous. Et l'infiltré, c'est fini pour nous aussi. Moi, je vous dis pas à la semaine prochaine, je vous dis à dans 2 semaines. Puisque la semaine prochaine, vous l'aurez compris, c'est Mathéo qui me remplace. Donc je vous dis à la prochaine pour un autre infiltré. Bye bye.